Coucou, je m'appelle Mini Majesté et vu que je dois me mettre en drague ce soir, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit tuto sur comment avoir le mug de Minima, le mini mug. Alors première étape c'est se raser, en tout cas Minima n'a pas de barbe, donc c'est pour ça que je me suis rasé, et pour se raser je n'ai pas utilisé de rasoir manuel ni de rasoir électrique, j'ai un espèce d'entre-deux qui s'appelle le One Blade de chez Philips, qui rase pas aussi à blanc qu'un rasoir manuel, mais moi je trouve que c'est largement suffisant vu que j'ai une barbe pas très fournie. Après m'être rasé, étape suivante c'est placer les cheveux en arrière pour les dégager. Là. Magnifique, et on commence directement avec, comme toujours, la première étape c'est de se coller les sourcils. Pour se coller les sourcils, moi je suis team colle, je suis pas team colle à postiche ou quoi que ce soit. En colle, j'utilise de la Elmer's, j'ai pas de la violette, j'ai de la blanche standard. À vous de trouver la colle en fait qui vous convient le mieux. Moi au début j'ai commencé avec la UHU en stick, c'était catastrophique, ça faisait des pâtés, c'était atroce. Je suis passé par la GFX de G20 qui était la meilleure au monde, mais je ne la trouve plus depuis. Et maintenant j'achète la Elmer's sur Amazon. Alors comment faire pour coller les sourcils? Bon bah c'est simple, c'est vraiment... Première couche, c'est aller dans les deux sens, faire plein de petits ronds pour en foutre vraiment maximum partout. Hop. Puis prendre un peigne. Moi il est en métal, vous pouvez l'utiliser en plastique aussi, moi je trouve qu'en métal c'est beaucoup plus pratique. Et on va brosser les sourcils vers le haut pour, bien évidemment le but c'est de les aplatir pour avoir une surface complètement lisse pour pouvoir les redessiner ensuite où on veut. Une fois qu'ils sont bien aplatis, moi je passe toujours un deuxième coup. Voilà, pour finir de bien les aplatir. Et après, bien évidemment, la même de l'autre côté. Et le temps que ça sèche, la première couche, c'est très important qu'on lui laisse le temps de bien sécher. Moi, je vais mettre mon primer. Alors, vraiment en primer, donc moi j'utilise le pore filler de chez NYX. Est-ce que ça marche vraiment, honnêtement? Vraiment, je sais pas. Je l'utilise surtout là où j'ai le plus de pores visibles. Alors après, vraiment, j'ai utilisé la crème hydratante pendant très longtemps de la Nivea. Là, je suis passé à ça, honnêtement. J'aime bien la sensation, la texture, c'est siliconé, donc je continue à en mettre. Et on attend bien que ça sèche et que ça soit totalement sec. La première couche, c'est très important que ce soit complètement sec. Une fois que la première couche de colle est complètement sèche, on passe à la deuxième couche de colle. Donc là, vraiment juste pareil, bien là dans le sens du poil, pour continuer à bien les plaquer. Et à nouveau, on attend que ça sèche. Moi, pendant que la deuxième couche sèche, je vais en profiter pour mouiller mes éponges qui vont me servir ensuite pour mon teint. Ça y est, mes éponges sont humidifiées, donc le but d'humidifier les éponges, c'est de l'égorger un petit peu d'eau pour éviter que quand vous allez tapoter pour étaler votre fond de teint, ça ne reprenne beaucoup de matière. Donc c'est juste pour pouvoir l'étaler. J'en ai profité pour mettre ma troisième couche de colle, elle est bien sèche. Donc pour le sentir c'est simple, hein, vous touchez avec les doigts. Et maintenant je vais passer au produit que je vais utiliser le plus pendant tout ce tuto. C'est ça, c'est du Supracolor de chez Crayolan en teinte 0,70, donc c'est du blanc pur. Que j'ai bien démonté, mais mine de rien, je l'ai depuis que j'ai commencé le drag, donc depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et il m'en reste quand même une sacrée quantité. Ça, je vais l'utiliser, je vais le prendre avec mon doigt, en fait, directement sur les sourcils, pour bloquer ce côté noir des sourcils. Et comme toujours, lorsque vous venez de mettre un produit crémeux sur votre visage, on va le poudrer. Donc moi j'utilise de la poudre Grimace en teinte translucide. Je déteste utiliser des poudres qui sont un petit peu teintées, parce que j'ai jamais réussi à trouver la bonne teinte en fait. Donc translucide, ça va très bien. Une houppette, on plonge dedans, et on va bien appuyer sur toute la partie crémeuse du coup, pour après pouvoir appliquer le fond de teint par-dessus. Une fois que c'est bien appliqué, je prends un pinceau large pour enlever l'excès. Voilà. Et là maintenant, ça y est, on peut commencer à faire le teint. Alors pour le teint, normalement, moi j'utilise, comme beaucoup de dragues,
des TV Paint Stick de chez Crayolan, parce que mine de rien, vu la quantité qu'il y en a à l'intérieur, c'est pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros, et surtout c'est ultra couvrant et ça dure une éternité. Malheureusement, mon fond de teint de base, ma couleur de fond de teint standard, je n'en avais plus, du coup j'ai dû me rabattre sur ce que j'ai trouvé en supermarché, et donc en ce moment j'utilise le Maybelline Superstay Foundation en couleur nude beige, voilà, parce que c'est encore l'hiver, enfin, on est au printemps, mais je n'ai pas encore rebronzé. Je prends un Beauty Blender, là c'est vraiment de la marque Beauty Blender, et je mets des pompes directement sur l'éponge, et on commence à appliquer partout. Une fois que la base est faite, on passe au highlight. Donc il y a toujours 3 fonds de teint que j'utilise. Ma base, que je viens de mettre. Une teinte de highlight pour illuminer les points de lumière. Et une teinte de contouring pour creuser les endroits plus sombres. Parce que le but de faire tout ce fond de teint en crème, en fait, c'est de redessiner toutes les formes du visage. Donc là, j'ai aplati entièrement mon visage. Et maintenant, je vais commencer à le resculpter. Donc moi, je commence d'abord par le highlight. Moi, j'utilise la teinte G111A. À vous de voir vraiment quelle teinte vous voulez utiliser. C'est très important d'essayer d'avoir la meilleure teinte. Si jamais vous avez accès à une boutique Crayola, n'hésitez pas à y aller. Ils vont vous swatcher tous les fonds de teint sur le visage. Ça sera ce qui vous permettra d'avoir les meilleures combinaisons. Et moi, j'ai un fond de teint en hiver et une différente teinte de fond de teint en été. Et aussi, pour les teintes de highlight et de contour, si vous trouvez que c'est assez sombre ou assez clair, prenez plus clair ou plus sombre. C'est jamais, surtout si vous débutez, c'est jamais assez clair et c'est jamais assez sombre. Il y en a plein qui font leur highlights avec du blanc, moi je trouve que c'est vraiment trop clair. Mais surtout pour le sombre, moi c'est vraiment... voilà, c'est très foncé quoi. Je trouve que c'est ce qui va mieux. Le clair. Le clair, comme vous avez vu en fait, les endroits où j'en ai mis, il faut imaginer que vous avez une lumière qui vous tape pile en face, qui est le standard normalement dans les scènes bien éclairées. Vous avez les spots qui viennent d'en haut en fait. Quels sont les endroits que ça va taper? Les endroits que ça va taper, moi c'est au milieu du front, l'arête du nez, en dessous des yeux et je vais remonter, et le menton. Surtout, et le dessus des lèvres aussi pour faire remonter les lèvres. Pourquoi est-ce que je tape là aussi? Ça me permet en fait d'angler mon visage et de lui donner un côté bien plus étiré. Parce que mon but, c'est de changer la forme de mon visage. Et une fois que c'est bien blindé, il est temps de passer au contouring. Donc comme vous voyez, il y a encore des démarcations un petit peu partout, c'est pas grave, on finira à la fin. Contouring, teinte très foncée, moi j'utilise la 12W. Où est-ce qu'on va mettre cette fois-ci le contouring? De la même façon que là, on a imaginé qu'il y avait une lumière qui tapait et qui éclairait certains points, là on va essayer de creuser d'autres endroits. Quels sont les endroits que je veux creuser? Moi, je veux creuser en dessous du menton, en fait. Je veux avoir une plus grande démarcation de ma mâchoire et je vais essayer aussi de affiner un petit peu mon visage vers l'avant. Qu'est-ce que je vais creuser ensuite? Je vais ombrer mon front pour qu'avec la perruque, tout se fonde plus naturellement. Et bien entendu, ensuite, les joues, on en reviendra juste après. C'est parti pour le reste. Comme vous voyez, je ne vais pas jusqu'en haut de ma mâchoire, en fait je remonterai en blendant pour éviter d'avoir des démarcations trop nettes. Et j'utilise encore une autre éponge. Oui, celle-ci elle vient de chez Makeup Forever. Donc là sur le fond, comme vous pouvez voir, c'est catastrophique, il y a des énormes barres. Et donc j'utilise une 4e éponge que je trouve absolument splendide et qui blende les couleurs vraiment à la perfection et qui malheureusement n'est plus disponible, elle venait de chez Makeup Forever et ils la font plus. Et maintenant une partie que j'adore qui est creuser les joues. Alors ça j'ai changé très souvent d'endroit où je crochais, Et maintenant une partie que j'adore, c'est le moment où on va creuser les joues. Alors j'ai changé très souvent d'endroit où est-ce que je faisais mon contouring des joues, ça va vraiment dépendre de la forme en fait que vous voulez donner à votre visage. C'est là où vous resculptez votre visage. À vous de voir. Le plus important c'est, à mon avis, d'en mettre le plus vers l'extérieur et après d'étirer vers l'intérieur, pas commencer là et remonter.
Le but, ça va être de fondre vers le milieu du visage. Donc il faut commencer à en mettre plus là et tirer vers l'intérieur. Voilà, je suis pas du tout symétrique, c'est pas grave, je vais arranger ça avec les éponges. Une fois que je suis satisfait du contouring que j'ai fait, je vais reprendre mon éponge avec laquelle j'ai blendé le clair pour en fait redéfinir le dessous du contouring. Donc cette éponge, ce qui est bien, c'est qu'elle a une partie plate et c'est la partie avec laquelle... Ce qui est bien avec cette éponge, c'est qu'elle a une partie plate et c'est la partie avec laquelle j'ai blendé mon clair. Donc du coup, il reste de la matière dessus et en fait, ça va me permettre de définir beaucoup plus cuté. Raté. Oh, ça serait bien. Beaucoup plus donc cuté les mâchoires. Une fois qu'on a fait notre contour des joues, il est temps de passer au contouring du nez. Pour le contouring du nez, j'utilise toujours ma teinte de contour. Et cette fois-ci, je vais prendre un pinceau plat. Donc, il est plat et il est tout fin. Ça va me permettre de dessiner des lignes précises, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pendant le contour du nez? Le but du contouring du nez, c'est de amincir le nez. Donc, là, les arêtes de mon nez standard, on les voit là, avec la lumière. Elles sont là. Donc, on va rattraper un petit peu sur le devant. Donc je vais tartiner mon pinceau de contouring. Hop. Et je vais partir du haut de mon nez. Ouais, vous voyez, ouais. Je vais partir du haut de mon nez et tracer une ligne. Poup. Jusque là, parce que juste en dessous, ça sera la petite boule. Je vais ensuite faire pareil de l'autre côté. Donc là, je commence à dessiner les arêtes du nez. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais en tartiner en dessous pour faire de l'ombre en bas et commencer à tracer du coup la boule dont je vous parlais, qui va permettre de faire comme si j'avais un nez qui était un petit peu retroussé. Voilà, donc là, j'ai à peu près fait la forme du nez que je voulais faire. Je vais rétrécir un petit peu la boule. Et maintenant, le plus important, ça va être de venir blender tout ça. Là, vous voyez, vous avez des grosses traces. Maintenant, je vais venir blender. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre le pinceau à plat. Ouais, c'est ça. Et je vais venir, sans rajouter de matière par-dessus, commencer à dégrader comme ça pour le fondre de façon plus naturelle. Voilà, bah, c'est parti. Et voilà, mon nez donne du coup maintenant l'apparence qu'il est beaucoup plus petit. Surtout, n'étirez pas la matière trop vers l'extérieur. Si vous l'étirez plus de à peu près à la moitié de là où est votre nez, en fait ça va épaissir vachement votre nez et du coup donner le contraire de ce que vous auriez normalement voulu faire avec le contouring de nez. Donc là je suis assez satisfait de ma base en crème. Maintenant je vais la poudrer pour fixer tout ça. Avant de la poudrer, ce que je fais un dernier coup, c'est je reprends mes éponges claires et je repasse sous les yeux parce que c'est l'endroit qui a tendance à marquer et faire des ridules. Je regarde un dernier coup que tout soit à peu près bien blendé. Non, pas en bas. Une fois que là c'est bon, je suis bon, je reprends ma poudre libre comme tout à l'heure, ma houppette, et là c'est parti. On va poudrer tout son visage. Donc voilà, maintenant vous avez recouvert tout votre plan de travail avec plein de poudre libre et je vais prendre le même pinceau qu'au tout début du tuto pour enlever l'excès. Il est donc temps de passer au teint en poudre. Pour le teint en poudre, je vais appliquer de la poudre de différentes couleurs sur les mêmes zones. Je vais commencer par la poudre claire, alors j'utilise une poudre de chez Bare Minerals. Et je vais utiliser celle-là parce qu'elle est jaune et moi j'ai un sous-ton plutôt jaune et pas rosé ni vert, il est plutôt doré. Je prends un gros pinceau fluffy, je tapote bien et j'écrase bien la poudre sur les mêmes zones sur lesquelles j'ai mis du clair tout à l'heure. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on passe à la teinte foncée, donc les endroits du contour. Pour ça, moi j'utilise la Shade & Light de Katy Perry. Pour ça, j'utilise la Shade & Light de Kat Von D, la palette contour poudre.
Et je prends la teinte la plus foncée. Alors moi j'ai deux teintes très très foncées, je les ai échangées. Et j'utilise là un pinceau boule bien fluffy qui va me permettre de bien pouvoir étaler. Je trempe bien dedans. Je tapote pour enlever un petit peu l'excès. On va commencer par le front. Je reprends et on fait pareil en dessous de la mâchoire. Pour la mâchoire, je vais faire pareil. Et là, pareil, je vais bien appliquer en haut et étirer vers le bas. Voilà, je suis beaucoup plus sombre d'un coup. Pour marier le tout et finir de tout dégrader, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à utiliser cette teinte-là, qui est une teinte de contour, mais qui est un peu plus chaude. Ça se voit pas trop à l'écran, mais elle a un sous-ton un peu plus chaud et ça permet de donner un peu plus de chaleur au visage. Pareil avec le même pinceau. Et là, je vais passer sur la zone entre les deux, en fait. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du nez. Pour le nez, j'utilise encore un autre pinceau. Donc, j'utilise un pinceau comme ça qui est biseauté, mais qui est quand même fluffy. Mais il est quand même beaucoup plus fin que celui-là. Ça va me permettre de ne pas faire des grosses taches sur mon nez. Et pareil, la teinte foncée de la palette de Kat Von D. N'hésitez pas à bien vous reculer quand vous faites votre make-up et pas rester trop devant parce qu'on se rend mieux compte des choses quand on est un peu loin, vu que c'est comme ça que vous verront les gens. Une fois que tout ça c'est bien blindé, il est temps de passer à l'étape suivante qui pour moi ce sont les sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser des teintes assez froides. J'utilise une palette à sourcils de chez NYX qui a deux couleurs. Et après je vais utiliser une teinte noire parce que le but ça va être de faire un ombré. Donc le plus clair ici, et on va assombrir jusque là-bas. Je vais commencer par la teinte la plus claire, et je vais utiliser du coup un pinceau qui est bien biseauté, et qui est surtout très fin. Clair. Hop. Et je vais commencer donc ici, remonter le sourcil jusque là, et le faire partir vers là-bas. Je trouve cette partie très difficile à expliquer. Vous allez regarder. Voilà à peu près la forme que je veux faire. Je vais maintenant passer à la couleur intermédiaire pour continuer à marquer l'extérieur du sourcil. Voilà, là ça y est, j'ai la forme à peu près que je voulais avoir. L'important c'est à peu près de faire donc l'arc du sourcil à l'endroit où se finit à peu près votre pupille. Si vous regardez droit, voilà, vous commencez l'arc à la partie à laquelle se finit votre pupille. Une fois que la forme est faite, je vais commencer à la remplir, donc, et avec la couleur claire à l'endroit où c'est clair, et avec la couleur foncée à l'endroit où c'est plus foncé. Voilà. Une fois que les deux couleurs sont faites, je vais passer à un fard à paupières noir pour finir de bien foncer le bout du sourcil qui est là beaucoup trop clair. Pour éviter des transitions trop fortes, je vais repasser avec mes deux autres couleurs pour avoir vraiment un très beau fondu. Vu que vous êtes à peu près sur votre sourcil naturel, moi là, juste en dessous, il y a mon sourcil, j'essaie de ne pas aller dans le sens inverse du poil. J'essaie de toujours faire dans le sens du poil pour éviter de décrocher le sourcil qui est en dessous. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais maintenant venir le cleaner avant de passer à l'autre sourcil que je ferai hors caméra. Pour le cleaner, donc je vais bien définir. Vous voyez, le haut du sourcil n'est pas complètement propre en haut et ni en bas, c'est pas grave. Pour faire le haut, je vais utiliser un pinceau tout petit, tout fin. Et je vais reprendre ma couleur de highlight en crème. Je tartine. Hop. Et là, c'est comme ça va être comme tout à l'heure avec le liner. Il faut y aller d'un coup net. Il ne faut pas commencer à faire plein de petits trucs. Il faut respirer, expirer et go. Ah, nickel. Une fois que vous avez à peu près la forme, une fois que vous avez la forme que vous vouliez faire, je vais le rattraper un petit peu plus. Maintenant, pour cleaner en dessous et du coup pour préparer toute ma
fausse paupière au fard à paupières qu'il va y avoir après. Je vais reprendre donc mon Supracolor en 0,70. Je vais prendre un pinceau plat, mais pas droit, plus anguleux. Je vais venir tartiner. Et cette fois-ci, je vais nettoyer en dessous le sourcil. Cette fois-ci, je vais prendre le pinceau tout droit comme ça. Et en fait, je vais tracer, de la même façon que j'ai fait avec le petit pinceau, je vais tracer un trait en dessous, de juste un trait net, précis et direct d'un coup, pour tout préciser. Parfait. Une fois que mon premier trait comme ça est fait, je vais remplir jusqu'à peu près là où il y a mon orbite avec du blanc. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là en dessous, c'est là où il va y avoir les fards à paupières et je veux qu'ils pop le plus possible, donc il vaut mieux qu'ils s'accrochent sur une base blanche. Comme vous voyez, il y a des démarcations assez fortes. Je vais prendre les meilleurs blenders qui existent au monde, c'est-à-dire les doigts. Moi j'aime bien utiliser l'annulaire. Je vais venir tapoter. Voilà! Il est temps de passer à l'autre sourcil, je vous retrouve juste après. Maintenant que mes deux sourcils sont faits, ce que j'ai fait aussi, c'est la partie qui était blanche, je l'ai légèrement poudrée avec un fard blanc mat pour que les couleurs que je vais placer ensuite par-dessus, je vais pouvoir bien les dégrader. La prochaine étape chez moi, c'est le liner, en tout cas c'est tracer la forme du liner pour voir quelle forme vont avoir mes yeux, parce que vu que je fais un liner quand même assez important, je préfère le délimiter dès le début. Et pour ça, j'utilise toujours de chez Kryolan, de l'Aquacolor en pur noir. Donc l'Aquacolor, ça s'active juste avec quelques gouttes d'eau. Et je vais utiliser un pinceau à nouveau biseauté, quasiment le même que j'ai utilisé pour faire les sourcils, sauf que c'est un propre que j'utilise juste pour faire ça. Je trempe un petit peu dans de l'eau. J'applique là, ça va me donner une texture bien plus liquide et possible à travailler. Et je vais faire mon liner. Alors. Pour faire le liner, en fait, je vais partir du coin externe de l'œil et je vais remonter quasiment, voilà, je vais suivre jusque là. Le but, toujours, c'est de tordre le regard et l'allonger. Et là, à nouveau, il faut y aller d'un coup net. Une fois que ça c'est fait, je vais redescendre le liner. Je vais faire mon triangle, quoi. Ouais, un peu plus là. Une fois que ça c'est fait, je vais faire mon coin interne, donc tout l'extérieur de mon liner, donc je retrempe un petit peu d'Aquacolor. Et dans mon coin interne, pareil, je vais faire ce qui s'appelle une bascule, c'est-à-dire je vais tourner mon regard et l'allonger. Donc là, j'ai un côté du liner, l'autre côté du liner. Maintenant, il faut rejoindre les deux bouts. Du coup, je recouvre entièrement ma paupière mobile de liner noir pour éviter que ça transfère au-dessus. On ferme l'œil et on connecte les deux points. Voilà. Donc là, par exemple, je vois que quand j'ai l'œil ouvert, si je veux vraiment connecter le tout, il faut que mon liner soit plus gros. Voilà, ça c'est une forme de liner qui me convient à peu près. Une fois que j'ai fait l'autre liner, l'extérieur me convient à peu près. De toute façon, je le finirai vraiment après les fards à paupières. Et moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me rends compte que j'ai pas les yeux du tout pareils. J'ai de ce côté-là la paupière qui tombe beaucoup plus. Donc le liner, je suis obligé de le faire un petit peu différemment. À vous de vous adapter à la forme de vos yeux. Moi, vraiment, je préfère quand on a les yeux comme les miens avec la paupière par-dessus qui tombe sur la paupière mobile, recouvrir entièrement la paupière mobile de liner. Au moins comme ça ne bouge pas et rien ne transfère. Maintenant, on va passer à la forme des yeux. Donc, si vous connaissez un petit peu le mug que je fais, donc le maquillage, moi je fais ce qu'on appelle une open cut crease, c'est-à-dire que je vais ouvrir bien mon regard en traçant des lignes comme ça. Pour faire ça, on a besoin de 3 couleurs. Une teinte claire, une teinte intermédiaire et une teinte foncée. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc dans les violets, roses, tout ça. Donc, je vais utiliser dans la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star. Je pense que je vais faire ma couleur foncée, ça va être celle-là. Ma couleur intermédiaire, ça va être celle-là. Et ma couleur claire, ça va être... Non, ouais, une de ces deux. Je verrai celle qui marque le mieux. Pour faire ça, je vais utiliser 3 types de pinceaux. Je vais utiliser 2 pinceaux plats. Donc, comme ça. Qui vont me permettre... je crois que ça s'appelle des pinceaux Packer. Moi, c'est le 166 de chez Morphe. Qui vont me permettre de vraiment placer la masse de pigments que je peux. Et je vais en utiliser un plus petit si je veux être un peu plus précis. Celui-là, c'est le 124 de chez Morphe encore.
Et pour venir dégrader le tout ensuite, parce que vous allez voir, ça va me faire 2 grosses barres de couleurs qui n'ont aucun rapport entre les deux, je vais venir utiliser un pinceau plus en pointe, comme ça, qui est un peu fluffy quand même, et qui va me permettre, en faisant des petits mouvements de rotation comme ça, de mélanger les deux couleurs ensemble. Je vais commencer avec la couleur la plus claire. Donc la couleur la plus claire, une de ces deux-là. Ouais, je pense que celui-là, il sera quand même mieux, le peu plus foncé. Donc j'en applique bien sur mon pinceau. Putain, il y a plein de poils de chat dessus. Hop là. Et là, je vais venir tracer la forme que je veux faire. Ouais, il est quand même assez foncé quand même. Donc voilà la forme dont je vous parlais à peu près, comme ça, descend et après ça part vers l'extérieur. Je vais faire pareil avec ma teinte foncée maintenant. En dessous. J'ai nettoyé mon pinceau à la main parce que je n'en ai pas d'autre. Et j'insiste vraiment avec cette couleur foncée, surtout au coin interne de l'œil pour bien agrandir mon œil une fois que j'aurai cuté avec du blanc. Une fois que ça c'est fait, donc comme vous voyez, j'ai 2 barres absolument ignobles de fard à paupières. Je vais venir prendre mon pinceau fin, mon pinceau fluffy. Je vais le tremper dans ma couleur intermédiaire, donc l'espèce de lavande là, et je vais venir le placer au milieu et avec des mouvements circulaires, essayer de fondre les 2 couleurs ensemble. Il est possible que je repasse après avec la couleur claire ou la couleur foncée pour essayer d'avoir le dégradé le plus dégradé possible. Alors je ne remonte pas jusqu'au sourcil parce qu'après je vais essayer de tout bien fondre vers le blanc. Comme vous voyez, j'ai concentré les couleurs foncées vraiment là à l'intérieur pour ouvrir mon orbite ici et les couleurs claires plutôt vers l'extérieur pour attirer l'attention vraiment au centre. Donc là ça ressemble à rien du tout, c'est horriblement moche. Ce qu'on va venir faire, c'est avec du supracolor à nouveau et le même pinceau que j'ai utilisé pour le blanc tout à l'heure, je vais venir le tartiner et en fait je vais refaire la même forme que mon liner mais juste un petit peu au-dessus pour cutter ma crease, pour tailler mon orbite, on va dire. Et merde, encore des poils de chat partout. Bah, je vais faire pareil, absolument, exactement, de l'autre côté. Une fois que la forme de mes 2 yeux me conviennent, je vais venir poudrer avec un fard blanc mat toute la zone que j'ai remplie de blanc afin de pouvoir y mettre une autre couleur par-dessus. Pour cette zone intermédiaire, cette zone basse, il faut mieux utiliser une couleur claire pour pas enfoncer, pour refaire un petit peu popper. Pour ça, je vais utiliser dans la palette Electric de chez Urban Decay, une des meilleures palettes au monde, si vous me demandez mon avis, qui n'existe plus, donc si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous. Et je vais utiliser cette couleur, donc ce vert jaune très très clair, avec toujours un pinceau packer, donc petit comme ça et plat. Hop, je vais venir prélever. Je peux déborder vers le bas parce qu'il y a mon liner en dessous et de toute façon je vais le refaire après, c'était juste pour donner une esquisse. Et je vais en paquer le plus possible. Pourquoi il est foncé? C'est pas du tout assez clair. On change d'option. Je vais reprendre ma palette Jawbreaker et je vais utiliser ce jaune là qui j'espère sera beaucoup plus clair que ce vert qui est en train de faire un gris dégueulasse. En plus elle a un plus gros miroir. Je me suis rendu compte a posteriori que en fait c'était mon pinceau qui était dégueulasse. On voit absolument rien. Je vous jure, j'applique des trucs. C'est horrible. Si je baisse un petit peu la lumière de la lampe. Ah oui, non. Non. Passons à l'autre œil. Je vais couper le temps de faire ça et que vous arrêtez de m'entendre geindre.
Voilà, je suis pseudo satisfait de ce que j'ai fait, et maintenant il est temps de finir le liner, donc de remplir. On reprend un pinceau biseauté, l'aquacolor en noir, on trempe le pinceau dans de l'eau, on le trempe dans l'aquacolor, on prend le miroir, dans le bon sens, et on remplit. En remplissant, je vais essayer de recliner pour faire un espèce de trait droit. Me connaissant, il sera pas droit du tout. Et je me cache derrière l'excuse que de toute façon, il y aura mes fossiles qui vont cacher tout ça. Ça va en fait. On fait pareil de l'autre côté. Ah ben voilà, c'est un petit peu mieux. Comme dirait ma fille Catherine Pinot Noir. She's coming. Ça va à peu près, donc on va éviter de se regarder trop en face parce que on voit que je suis pas très symétrique, mais de toute façon, comme le dirait Poulette Zavakiki, la symétrie, c'est pour les moches. D'où le fait que, si vous regardez bien sur mon Instagram, toutes mes photos sont faites de 3/4. Jamais vraiment de face parce que je suis pas très symétrique, et c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'habitude? C'est, normalement, je prends un fard noir mat que je vais venir paquer sur tout le liner pour finir de bien le fixer et qu'il reste en place toute la nuit. Mais vu que je compte pas rester en place toute la nuit, vu qu'il n'y a aucun endroit où sortir, on va passer à l'étape suivante, qui est de faire le dessous de l'œil. Pareil, là j'ai agrandi mon œil vers le haut, maintenant je vais l'agrandir vers le bas, toujours de façon anguleuse. Donc je vais reprendre mon liner, et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait. Alors moi c'est bien, moi j'aime bien suivre mes poches. Voilà, donc là j'ai mes poches qui sont là, donc je vais suivre en dessous, et pop, tirer un trait tout droit jusque là pour ouvrir le bas de mon œil. En gros ce que je veux dire c'est plus vous êtes fatigué, mieux ça marche. Très bien. Pareil de l'autre côté. Étape suivante, je vais venir reporter les couleurs que j'ai mis au-dessus, donc les violets et le rose là, en dessous. Pour ça, je vais utiliser deux pinceaux fluffy. Alors, un fluffy, celui-là, et un fluffy, donc un peu plus petit, 443 et 456 de chez Morphe. Qu'est-ce que ça... Pourquoi est-ce que j'en prends des fluffy comme ça? Parce que je vais pouvoir venir paquer et tout dégrader en même temps pour ne pas me faire des grosses barres directement. Si vous me connaissez, vous savez que moi, mon dessous d'œil descend très bas et le but, ça va être de connecter les couleurs de dessous d'œil avec le blush, avec le contour, de faire genre remplir de maquillage mon visage. Je commence toujours avec la couleur claire, donc le rose là. Et le pinceau fluffy, pas le fluffy. On dirait que j'ai rien appliqué. On le descend bien bas, mais pas jusqu'au coin interne de l'œil. Ensuite, on va prendre le fluffy normal et on va venir appliquer la couleur intermédiaire vers le haut. D'accord? Le plus foncé sera vers le liner et on dégrade vers le bas. Et putain, j'ai fait des grosses taches. Hop, une fois que ça c'est fait, je le nettoie un petit peu sur ma main. Et je prends ma couleur foncée, je vais en prendre juste un tout petit peu pour bien venir de foncer juste en dessous du liner. Voilà, vous ne voyez pas la caméra, mais ça, ah si, il y a des belles grosses taches. Donc je vais venir essayer d'harmoniser tout ça en jouant avec les trois couleurs comme d'habitude. Nickel. Une fois que le dégradé que j'ai fait me convient bien, je vais prendre à nouveau cette couleur jaune avec un pinceau plat. Tiens, je vais réutiliser un des pinceaux que j'ai utilisé pour les yeux, que je nettoie sur une serviette que j'ai mis sur la table. Et je vais venir le paquer là dans le coin interne de l'œil, parce que c'est joli. Parfait. Pas grave si c'est pas dégradé entre les deux couleurs, parce qu'on va foutre des diams par-dessus pour cacher que c'est pas dégradé. Voilà ce côté, je fais l'autre côté tout de suite. Une fois que les deux yeux sont faits, on va venir continuer à donner l'illusion d'un œil beaucoup plus agrandi en remplissant de blanc, du coup, cette partie. Alors moi, pour le blanc, j'utilise un liner de chez NYX en blanc. Donc c'est un liner en pinceau comme ça. Il craquelle de ouf, c'est une catastrophe. J'ai jamais réussi à trouver vraiment une bonne technique. Voilà, comme quoi, hein, même au bout de 4 ans, on en apprend encore.
Je cherche encore. Et ensuite, un truc que je suis sûr qu'on n'a pas le droit de faire avec ce liner, je vais aller dans ma muqueuse. Voilà, comme ça, je m'en mets plein dans l'œil aussi. Ça brûle, ça brûle. Mais comme le dit Violet Chachki, Beauty's pain and I'm the prettiest. Ouais, voilà. Et très important, là, vous voyez, donc j'ai rempli ma muqueuse, j'ai rempli en dessous, il y a toujours une barre, c'est l'endroit où il y a l'implantation des cils, et c'est très important d'y aller à fond dedans. Vous allez coller vos cils, je crois que j'en ai plus que la moitié, moi, qui me reste. Vous allez coter vraiment bien avec le liner blanc, comme ça en plus vous faites disparaître, vous les faites à moitié disparaître. Et on pourra en coller des faux en dessous. Pareil là, à l'extérieur, c'est pas très bien blendé, c'est pas grave, je vais mettre des diams. Les diams dont je parle... Les diams dont je parle étaient devant mes yeux depuis tout à l'heure, c'est des trucs que j'ai chopés chez AliExpress ou Wish ou un truc comme ça. Et je vais utiliser de la colle à fossiles, moi j'utilise la Duo. Et là, vous placez le diams dans le coin interne de l'œil. Voilà, vous ne le voyez absolument pas parce que la lumière est trop forte, mais ça permet de cacher le fait que ce soit pas très bien blendé. Et en plus, sous les feux des projecteurs, ça brille et ça attire l'attention. Je vais en placer un deuxième un peu plus petit, juste à côté. Hop, voilà. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, pour cacher ça, moi j'utilise des diams noirs. Et ensuite, un plus petit. Ah, celui-là on le voit enfin. Voilà, vous le voyez pas parce qu'il est caché sous cette montagne de colle blanche, mais je vous assure, il est là. Et on fait pareil. De l'autre côté, le liner blanc et les diams. Ça y est, une fois que vous avez les yeux bien irrités à cause du liner blanc et des vapeurs de colle à fossiles que vous avez utilisées pour coller vos diams, il est temps de passer aux fossiles, les vrais de vrais. Moi, j'en utilise des paires que j'ai chopées sur AliExpress grâce à la méandre magnifique drague lilloise. Ils sont très fluffy, j'en stack 2 paires. Donc je prends ma colle à fossiles, on en applique une couche assez fine. Voilà. On fait pareil sur l'autre. Et le secret vraiment, c'est de laisser sécher la colle. Surtout ne pas les appliquer tout de suite, c'est vraiment la pire idée que vous puissiez avoir. Il faut qu'elle soit un petit peu pégueuse, qu'elle pègue, avant de pouvoir les coller. Et le temps que ça sèche, moi ce que je fais c'est, je mets mon mascara. Alors en mascara, vraiment je vais même pas vous montrer lequel c'est, parce qu'on s'en fout. Le but vraiment de ce mascara c'est de vous rendre vos vrais cils foncés et noirs, parce que là ils sont pleins de poudre, de tous les trucs que vous avez par-dessus. J'ai pas l'habitude de juger les gens, mais les gens qui mettent plus de 5 € dans un mascara, vraiment je ne comprends pas, et qui après mettent des fossiles, vraiment je ne comprends pas, expliquez-moi. Ah, ça fait du bien de se le foutre dans l'œil. Bien évidemment, on ne touche pas aux fossiles, aux vrais fossiles du dessous, parce qu'on va venir mettre des faux fossiles, des fossiles en bas aussi. Une fois que c'est à peu près tacky, donc pégueux, et qu'on a enlevé les poils de chat qu'il y a par-dessus, on va venir les appliquer. Alors, pour les appliquer, c'est l'enfer. Vous allez galérer au début, tout le monde galère, moi je galère encore, il y a des gens qui galèrent encore, on galérera toute notre vie. C'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est je le place au côté du coin interne de l'œil. C'est vraiment à la racine de mes vrais cils, pardon. Et après, le coin externe, en fait, il va être un peu plus haut. Ça va suivre un petit peu mon liner, en fait, comme toujours, pour donner un angle à mon regard et l'ouvrir. Comment est-ce que je vais faire ça? Hop. Coller à l'intérieur. À l'extérieur, on remonte un petit peu. Ça a l'air d'être à peu près tacky, je me rends compte que je ne l'ai pas mis assez à l'intérieur. Et ce qu'on essaie d'éviter, c'est ce qui est en train de se passer là, c'est que les fossiles du côté extérieur, ils retombent et ça fait un œil qui est vraiment triste. Et voilà, tâchons de faire pareil de l'autre côté. Parfait, mes fossiles du haut sont collés à peu près. Je vais attendre que ça finisse de sécher avant de leur redonner peut-être une petite forme.
profiter. Et maintenant, on va passer aux fossiles du bas. Pour les fossiles du bas, j'utilise des tout petits fossiles que je trouve je sais plus où. Voilà, ils sont encore plus dégueux que ceux du haut. Mais c'est pas grave. Donc là, je vais venir suivre le trait de liner que j'ai fait en bas. Poup. Voilà, très bien. On va faire pareil avec l'autre. Ah bah voilà. Mes 2 fossiles sont placés. Enfin, mes 4 fossiles. Enfin, mes 6 fossiles. J'en ai 2, 4, 5, 6 fossiles sont placés. On va passer à la fin du tas. C'est donc le blush et l'highlighter. Pour le blush, je vais utiliser un pinceau à blush. Ça ressemble à ça. C'est un pinceau biseauté, et je me rappelle que c'est mon pinceau à blush étant donné qu'il a ma couleur de blush par-dessus. Et pour le blush, je vais reprendre ma palette Jawbreaker et je vais utiliser ce orange corail en fait là, que je trouve super beau pour faire le blush. On tapote, et là, contrairement au contour qu'on prenait de l'extérieur et qu'on étirait vers l'intérieur, ce que je vais faire, je vais sourire, je vais prendre ma pomme là, ma pommette, je vais tapoter, et puis après je vais étirer un petit peu vers l'extérieur. Et voilà, je pense que vous n'avez vu absolument aucune différence. Maintenant, vient la partie de l'highlighter. Pour l'highlighter, j'utilise l'highlighter que j'ai eu de chez Jeffree Star. Alors moi, j'utilise une couleur en chouille doré, mais pas trop. Ah, mais je pensais que c'était la colle blanche qui était en train de sécher, mais non, c'est juste que je l'ai placé vraiment comme un gros sagouin. Ah, c'est dur. Donc, j'utilise un pinceau highlighter, c'est un pinceau fluffy. Gros pinceau fluffy. J'en prends une quantité folle. Et je le mets entre le blush et le dessous de mon œil. Et voilà, on cherche à avoir ce côté méga irisé pour le but étant de faire remonter les pommettes. Faut que je prenne un miroir parce que me regarder à la caméra, ça va pas du tout. Quels sont les autres endroits sur lesquels je vais en mettre? Je vais prendre mon annulaire, le tremper un peu dedans et le mettre oula, sur mon nez. Avec la petite boule. Ah, voilà, ça brille bien. Nickel. Je reprends mon pinceau et j'en mets un petit peu sur mon menton aussi. Parfait, je crois qu'il y en a pas, c'est sur les joues. Tartinons-en un peu plus. Ah, voilà, ça me paraît bien mieux. Je vais remettre un petit peu de blush. Nickel. Il est temps de passer à la dernière étape, qui est la bouche. Et avant de faire le rouge à lèvres, moi, ce que je fais, c'est... Je viens reprendre ma palette Shade and Light de Kat Von D. Je vais venir prendre encore un petit pinceau Fluffy Fluffa. Donc celui-là, c'est pas les Fluffy Fluffy, c'est juste les Fluffy standards. Je trempe dans ma teinte de contour. Et en fait, je vais venir remplacer ici, là et là pour donner l'impression que j'ai toujours la bouche en cul de poule. Et comme j'ai fait tout à l'heure, je vais venir dégrader avec ma teinte un petit peu chaude qui est juste là. Et voilà, parfait, il est temps d'aller choisir la bonne couleur de rouge à lèvres. En rouge à lèvres, je vais utiliser mon rouge à lèvres préféré, c'est un Fenty Beauty couleur Uncensored, c'est le plus beau rouge, il bouge pas, même s'il transfère un petit peu, il y en a toujours. Quand je me démaquille, j'en fous partout sur mon visage, vraiment meilleur rouge à lèvres ever. Merci Rihanna, continue à pas faire de musique, c'est pas grave, continue à faire du make-up, du tonnerre. Et en plus, elle a le meilleur applicateur au monde. Moi, je crayonne pas mes lèvres parce que je sais pas faire. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord remplir un petit peu la lèvre du bas. Et ensuite, pour faire le contour du bas de la lèvre, je vais faire comme ça et essayer de faire un trait droit, parce que là, c'est dégueulasse. Et bien sûr, je vais dépasser un petit peu pour dépasser mes lèvres et rendre mes lèvres encore plus grosses. Lèvre du bas faite. Je replonge. Et ensuite, je vais faire ma lèvre du haut. Alors, pour ma lèvre du haut, donc moi, j'ai une lèvre qui est déjà présente et qui est assez rebroussée. Donc, si je la overdraw, donc si je la dessine plus gros, beaucoup plus loin, ça fait pas beau du tout. Ça fait une espèce de moustache. Je trouve pas ça très, très esthétique. Donc, en fait, je vais juste la dépasser vraiment au niveau de l'arc de Cupidon, donc du centre là. Je déface un peu au-dessus.
Voilà, et après j'étire vers l'extérieur. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je remplis les lèvres supérieures. Et là, je trouve qu'elle n'est pas assez grosse, donc je vais continuer à l'agrandir, toujours au centre en haut. On dirait que j'ai fait la bouche de sciatique, mais en raté. Ah voilà, c'est bien mieux. Le mug est fini. Maintenant vient l'étape normalement de se fixer le visage avec de la laque. Ma laque préférée, c'est celle de chez Monoprix, la extra forte tenue, parce que je trouve que la diffusion est donc continue, les gouttelettes sont assez fines et elles sèchent très vite. Donc vous arrêtez de respirer au moment où vous commencez. Normalement, ça vous pique les yeux, ça vous pique le nez, ça vous pique la bouche. Et votre make-up est prêt à tenir très longtemps, en tout cas le mien. Le maquillage est fini, je vais m'habiller et je suis de retour. Et voilà le look final. Je voulais vous montrer qu'avec une perruque, des habits, ça finit de compléter le look et de finir de donner une dimension à votre personnage. J'espère que ce tuto vous a plu. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, si vous trouvez que je suis passé un petit peu trop rapidement sur certaines étapes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur Twitter. Les deux, c'est @minima_gst, MINIMA_GESTE, pour qu'on puisse chit-chat un petit peu ensemble si jamais vous avez envie de reproduire ce look. Si nous sommes encore en confinement quand vous regardez cette vidéo, je vous rappelle que l'on se retrouve tous les dimanches à 19 h sur cette chaîne YouTube pour un bingo en live. Et si jamais on a la chance de ne plus être en confinement lorsque vous regardez cette vidéo, je vous invite à me retrouver avec mes copines et mes copains tous les dimanches à La Folie, le bar dans le 19e arrondissement dans le parc de la Villette, pour un bingo en face à face. En tout cas, bon courage à vous, merci d'avoir regardé et à bientôt.